Bien qu'ils aient été généralement bien accueillis, les films Harry Potter n'ont pas rendu justice à certaines des scènes majeures du livre, avec des résultats qui ont irrité les lecteurs. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Les livres sont tous détaillés dans une certaine mesure, avec de nombreuses intrigues secondaires et histoires de personnages secondaires qui n'ont pas fait leur apparition dans les films. En raison de contraintes de temps, les films se précipitent dans certaines scènes qui tentent d'obtenir maladroitement le même effet, mais en quelques lignes seulement. D'un autre côté, les films modifient certaines choses par rapport au livre pour un effet dramatique, ce qui est nécessaire avec le changement de cadre, mais contredit également complètement le but de certaines scènes du livre. Il y a trop de moments qui étaient meilleurs dans les livres et certains films ont du mal à tenir le coup aujourd'hui. Ce que je peux dire sur la série à venir, c'est qu'elle donnera plus de temps avec 8 heures pour le premier livre et donc plus de temps à l'écran pour donner à certains points de l'intrigue l'exposition supplémentaire dont ils ont réellement besoin. Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé est probablement le meilleur livre précisément parce qu'il contient moins d'action et plus de matériel thématique, notamment à travers l'histoire de Voldemort. Cependant, cela est naturellement difficile à adapter dans un film qui doit garder le public engagé avec un rythme fort. Les cinéastes pensaient probablement que la nouvelle séquence d'action de l'attaque du terrier améliorerait le rythme du film et donnerait au personnage des Mange-Morts plus de temps à l'écran. Toutefois, le consensus parmi les fans est que l'attaque, bien que visuellement intéressante et attristante, était totalement inutile. L'incident crée également des trous dans l'intrigue concernant la sécurité du terrier. Au moment des 6e et 7e livres, la maison des Weasley est toujours fortement protégée par de nombreux enchantements. Non seulement ce film suggère que les Mange-Morts peuvent se présenter au terrier où ils le souhaitent, mais les reliques de la mort partie 1 impliquent que le terrier est protégé jusqu'à ce que le ministère de la magie tombe, ce qui rend le tout encore plus déroutant. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban essaient de regrouper les deux scènes majeures d'exposition sur le passé de Sirius avec les Potter en quelques phrases. La première est qu'Harry entend la conversation des adultes aux 3 balais, la seconde est la clarification de Sirius et Remus dans la cabane hurlante. Les deux conversations avancent à une vitesse déraisonnable, sans aucune mention du sortilège de Fidelitas et de son fonctionnement. Cela suit le même terrain que le problème du terrier, à savoir quand et comment Voldemort peut simplement se présenter chez les gens. Les fans se moquent de certains de ces dialogues dans Le prisonnier d'Azkaban, comme Harry criant « c'était leur ami », comme si Ron et Hermione avaient la moindre idée de ce dont ils parlent. La cabane hurlante est également l'endroit où Hermione obtient l'une des meilleures répliques de Ron. Le film ne clarifie jamais non plus le lien entre le père de Harry et la carte des maraudeurs. Même si rien d'autre ne fonctionne dans la série télévisée, elle aura au moins le temps de faire toute l'explication nécessaire sur ce scénario. Il y a quelques parallèles narratifs entre Harry et Voldemort dans les livres, mais la véritable peur d'Harry à ce sujet est une vieille nouvelle vers la fin. Peut-être que les cinéastes essayaient de ramener ce thème avec la scène du vol, mais le résultat est tout simplement trop loufoque pour qu'il ait un impact. À ce stade, personne ne s'inquiète des implications du fait qu'Harry et Voldemort soient tous deux des orphelins ou qu'ils soient tous deux capables de parler au serpent. Tout ce qui compte, c'est de mettre fin à la guerre. Ensuite, il y a une scène qui s'efforce d'être trop dramatique. Harry se précipite dans l'explication sur la baguette de Suro, ce qui n'a pas vraiment d'importance, avant d'attraper Voldemort et de les lancer tous les deux hors de la tour, pour une raison quelconque. Ils volent un petit moment, tous deux criant, pendant lesquels leurs visages s'entremêlent brièvement. Le tout est la quintessence de ce qui fait grincer les dents, quelque chose sur lequel la plupart des fans de Harry Potter peuvent être d'accord. Harry Potter et la Coupe de Feu présentent une magnifique interprétation du stade utilisé pour la Coupe du Monde de Quidditch. La séquence est visuellement étonnante et capture le sentiment qu'il s'agit de l'événement ultime du monde sorcier, incitant les gens à regarder le match. Sauf que le film se déroule après le match, au même moment où il commence, avec seulement un bref commentaire faisant référence à la victoire de l'équipe irlandaise. Ceci est considéré comme un peu décevant et prive les fans de l'un des plus grands moments du film. Certes, la Coupe de Feu a beaucoup à intégrer dans sa durée de 2h30 avec plusieurs séquences d'action qui sont essentiellement des événements sportifs dans l'histoire. Cela s'ajoute à l'intrigue sous-jacente de Voldemort, planifiant son retour qui ne reçoit également qu'une brève explication avant que Barty Croughton Jr. ne disparaisse complètement de la franchise cinématographique. Rétrospectivement, le projet brièvement discuté de diviser ce livre en 2 films aurait pu en valoir la peine. Dans le livre, il est explicite que Beauxbaton et Durmstrang sont tous deux des écoles de magie mixtes comme Poudlard. Un certain nombre d'élèves de chaque école viennent à Poudlard pour proposer leur nom au tournoi des 3 sorciers, garçons et filles dans chaque groupe. Le film ne montre que les étudiants de Beauxbaton et des étudiants de Durmstrang, ce qui implique fortement qu'il s'agit d'institutions spécifiques. En plus de cela, leurs 2 présentations de magie à leur arrivée sont des performances hautement stéréotypées en matière de genre.
Cette scène fait l'objet de critiques car les numéros pseudo-musicaux sont tous simplement bizarres, mais ils sont en fait un sens dans le contexte des livres. Le livre mentionne également que les écoles de magie rivales ont tendance à se montrer chaque fois qu'elles sont ensemble, motivant les démonstrations de magie voyante. Cependant, les deux entrées du film sont écœurantes, féminines et masculines, et ce n'est pas comme si l'un ou l'autre de ces pays n'avait pas d'étudiants magiques potentiels du sexe opposé. La rédemption de Severus est un sujet controversé pour les fans uniquement basés sur les livres. L'opinion dominante est qu'Harry, en donnant à son deuxième fils le nom de Severus, passe sous silence les abus de Severus envers ses élèves et sa relation toxique avec Lily. Comme beaucoup d'autres scènes du film, la séquence des souvenirs de Severus qui révèle son amitié d'enfance avec Lily est réduite à un montage qui espère transmettre les points fondamentaux de l'intrigue et un semblant d'émotion. Cependant, ce faisant, il oublie pourquoi Lily a mis fin à leur amitié au cours de leur 5e année. Après des années à se ranger du côté des futurs mange-morts et à maltraiter d'autres étudiants d'origine moldue, Severus a publiquement appelé Lily sang de bourbe. Lily réalisa qu'il agissait intrinsèquement comme si elle était une personne inférieure et arrêta de lui parler. La relation de Severus avec Lily est plutôt une obsession, quelque chose que les livres ne parviennent pas à expliquer clairement et les films encore moins. Le personnage de Ginny est généralement décrié par les films, car elle est réduite d'une jeune femme fougueuse et courageuse et d'un personnage intéressant à part entière à un intérêt amoureux passif. Aucune scène entre elle et Harry n'est plus ridicule que la scène du lacet, Ginny remarquant que le lacet d'Harry est dénoué et le noue quelques instants avant l'attaque du terrier. Cela essaie d'impliquer une sorte de tension et de tendresse romantique, mais cela aurait été plus fidèle au livre si Ginny avait juste commencé à se moquer d'Harry. Toutes les scènes de Harry et Ginny tentent de suggérer un flirt à travers des interactions banales, semblant plates et ringardes. Leur première scène de baiser dans la salle sur demande est censée être éthérée, mais elle est encore une fois complètement hors de propos pour Ginny. Ginny a besoin d'un véritable dialogue pour soutenir la caractérisation qui attire Harry et pour que leur dynamique semble organique et ressemble à de vraies personnes tombant amoureux. Voldemort tombant en morceaux était également probablement réalisé pour un effet dramatique. Les cinéastes voulaient probablement quelque chose de plus gros ou choquant que le méchant tombant simplement mort pour récompenser le public d'être resté avec l'histoire pendant toutes ces années. Cependant, la mort de Voldemort, y compris un cadavre par la suite, en dit encore plus. Il n'a pas besoin, ni ne mérite, d'être caractérisé comme venant d'un autre monde. En fin de compte, c'est juste un homme qui a accumulé beaucoup de pouvoir et tué beaucoup de gens et tout le monde est reconnaissant qu'il soit mort. La mort cinématographique de Voldemort est également quelque peu déroutante quant à l'effet des Horcruxes sur sa forme physique et à la façon dont il a été refait lorsqu'il était redevenu un esprit qui s'attachait à l'arrière de la tête de Quirrell. Inutile de dire que la théâtralité du film n'a pas été très bien accueillie, montrer un corps réel aurait été dérangeant mais aussi étrangement rassurant sur la fin du conflit. La réaction cinématographique de Dumbledore à la sélection d'Harry comme champion des trois sorciers est probablement le moment le plus mémorable de toute l'histoire. Au moins, avec le temps, cette divergence de la part du film est devenue hilarante. Le livre dit explicitement que Dumbledore a demandé calmement à Harry s'il était soumis à une considération, fidèle au caractère habituel de Dumbledore et à la façon dont il fait habituellement confiance aux étudiants dignes de confiance. S'ensuit une longue conversation entre adultes sur les règles du tournoi. Le film tente de faire monter la tension avec presque tous les adultes se criant dessus, y compris Dumbledore. Le résultat est qu'il explique également pourquoi Harry doit concourir, ce qui est déjà un raisonnement fragile dans le livre. Espérons que pour la franchise, la prochaine fois que quelqu'un adaptera Harry Potter, il évitera ces mêmes moments souvent moqués. Cependant, étant donné le déroulement habituel des adaptations fantastiques, elles suscitent probablement des nouveaux problèmes créés par certains qui n'auront évidemment pas lieu d'être. La baguette d'Harry brisée pendant le combat avec Nagini est un moment étrangement dévastateur et pas seulement à cause de sa défense intégrée contre Voldemort. Harry utilise la baguette contenant la plume de la queue du phénix fume sec de Dumbledore depuis la première année, et les lecteurs y sont aussi attachés que lui. Heureusement, Harry acquiert la baguette de Suro qui est suffisamment puissante pour réparer les baguettes cassées qui sont généralement irréparables. Dans les reliques de la mort, Harry utilise la baguette de Suro pour réparer son ancienne baguette. Ce moment est extrait des reliques de la mort partie 2. Harry brise la baguette de Suro et la jette du pont à l'extérieur de Poudlard, choquant Ron et Hermione. Harry, réparant sa vieille baguette, est presque un lot de consolation après la dévastation de la bataille de Poudlard, que les fans ont vraiment manqué. De plus, il semble contradictoire que la baguette de Suro soit si facile à se débarrasser. La conclusion du livre, selon laquelle Harry devra mourir de cause naturelle pour briser son pouvoir, est plus lourde. Je pose ça là, maintenant, mais attention les gars, le casting d'Hermione risque de vous choquer. C'est normal, HBO, il veut vendre sa série, on est bien d'accord, comme tout le monde fait dans toutes les autres séries.
Attention, je préfère vous le dire, sinon n'hésite pas à me faire savoir ce que tu as pensé de la vidéo dans la zone commentaire, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.